Habakkuk chapitre 2, versets 1 à 4. Il est écrit: Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. L'Éternel m'a répondu et a dit: Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil, celui dont l'âme n'est pas droite, mais le juste vivra par la foi. Amen. Il y a trois choses qui nous intéressent ce matin dans ce passage. La première, c'est: je veux me tenir à mon poste. Je veux me tenir à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. Cet homme est dans la présence de Dieu. C'est une place, c'est une posture que chaque enfant de Dieu doit avoir. Être dans la présence de Dieu. C'est en hauteur. Vous remarquerez dans la Bible que tous ceux qui sont en hauteur sont dans la présence de Dieu. Moïse sur la montagne, les disciples dans la chambre haute, Élie chez la, je sais pas comment dire, chez la veuve de, je sais pas si j'avais ça, en tout cas, chez la tsunamite, voilà, non, chez la femme qui avait son fils malade là, puis elle avait fait une chambre haute exprès pour Élie. Tous ceux qui se tiennent toujours sur la montagne avec Dieu, vivent Dieu. Abraham sur la montagne aussi avec son fils, toujours. Comment ça s'appelle, Anne qui monte dans la maison de Dieu pour demander, qui monte à Silo avec sa famille. Tous ceux qui montent, tous ceux qui se tiennent en hauteur, vivent la présence de Dieu. Et Dieu nous appelle à être en hauteur. La hauteur, c'est la présence de Dieu. Dieu nous demande d'être en hauteur pour recevoir sa parole et pour savoir ce qu'il va nous dire. Deuxièmement, il dit, la parole de Dieu, si elle tarde, elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu dit, c'est ce qui s'accomplit. Amen. Mais pour prendre conscience de cela, il faut être dans la présence de Dieu. Lorsqu'Habakkuk a reçu cette parole, il était dans la présence de Dieu. Beaucoup de personnes veulent que Dieu leur parle. Ils veulent recevoir une parole de Dieu. Mais est-ce qu'ils cherchent sa présence? Est-ce qu'ils savent éteindre leur téléphone, éteindre la télévision, dire: Seigneur, aujourd'hui c'est toi et moi. J'ai beaucoup reçu de promesses de toi. J'ai reçu beaucoup de choses. Maintenant, je viens dans ta présence. Venir dans la présence de Dieu, ce n'est pas être paresseux pour dire: je ne fais rien, je ne fais que prier. Non. Mais nos actions ont une source. Nos actions ont une origine. Nos actions ont une base. Cette base, c'est Dieu. Beaucoup de gens ont un but, mais ont une base. Amen. Ont un point d'origine et c'est Dieu. Tout doit partir de Dieu. Mais tu dois être dans la présence de Dieu et c'est là que tu te rends compte en fait que la parole de Dieu, elle s'accomplit parce que tu sais qui tu adores, devant qui tu te tiens. Amen. La présence de Dieu nous rend conscience de à qui nous appartenons et de qui nous sommes. Il dit ici, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est pas Habakkuk qui dit ça, c'est Dieu lui-même qui dit ça. Le thème de ce message, c'est: tout ce qui sort de la bouche de Dieu s'accomplit. Amen. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui va s'accomplir. Dieu ne m'a pas dit que je vais mourir d'une maladie. Dieu ne m'a pas dit que je vais mourir parce que mes ennemis m'ont attaqué. Dieu ne m'a pas dit que je vais mourir d'empoisonnement. Dieu ne m'a pas dit que je vais mourir dans un accident. Dieu m'a dit: tu deviendras ça. Et c'est ça qui va arriver, rien d'autre. Mais il faut déjà être disposé. Et la disposition qu'il faut avoir, c'est celle d'Habakkuk. Se tenir sur la montagne. J'ai dit qu'il y a trois choses qui vous intéressent. La première, c'est se tenir dans la présence de Dieu. La deuxième, c'est savoir que la parole de Dieu va s'accomplir quoi qu'il arrive. Et la troisième, c'est: mais le juste vivra par la foi. Amen. Nous devons vivre par la foi. Hébreux 6, au verset 6, nous dit... Non, Hébreux 11, pardon, au verset 6, nous dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire qu'il existe, tu dois croire qu'il est réel, qu'il est vivant. Donc le thème de ce message, comme je l'ai dit, c'est: tout ce qui sort de la bouche de Dieu s'accomplit. Mais pour en avoir conscience de cela, pour vivre cela, il faut vivre dans la présence de Dieu. Il faut demeurer dans cette présence-là. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne doit pas aller à l'école, il ne doit pas travailler. Bien sûr, nous vivons dans le monde. Jésus a dit: je ne prie pas, Seigneur, pour que tu les ôtes du monde. Donc, la prière de Jésus, ce n'est pas que nous soyons hors du monde. Il faut qu'on y soit pour briller, pour faire son œuvre. Mais pour faire vraiment ce que Dieu nous appelle à faire, comme il nous demande de le faire, il faut être dans sa présence. Quand Dieu t'a consacré, tu ne peux pas faire ce que tout le monde fait. Habakkuk était un homme consacré au Seigneur. Il savait qu'il ne pouvait pas être là où tout le monde était. Mais il avait un poste, c'était une sentinelle. Amen. Et nous sommes des sentinelles dans nos villes, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Si nous ne prions pas, si nous ne cherchons pas le Seigneur, on sera toujours les derniers à savoir: ah, tel est mort dans le service, tel est parti. Ah, t'as vu la sœur la dernière fois? Ah,
On dit qu'elle est morte. Mais si tu étais dans la prière, peut-être que le Saint-Esprit t'aurait révélé cette sœur. Peut-être que le Saint-Esprit t'aurait... Il y a des gens qui ne devaient pas mourir autour de nous. Il y a des gens aujourd'hui qui devaient rester là. Si nous, on était dans la prière, on aurait prié, Dieu nous aurait révélé les choses. Il y a des choses dans nos pays même qui ne devraient pas arriver. Des gens qui ne devaient pas mourir, des gens qui ne devaient pas être en prison, des gens qui devaient sortir depuis longtemps. Mais parce que nous ne vivons pas dans la prière. Dieu nous attend dans sa présence. Amen. Donc c'est vraiment, ce passage peut avoir plusieurs enseignements, mais l'enseignement que le Seigneur donne ce matin, c'est celui-ci. J'étais assis et c'est le passage qui m'est venu. Habakkuk chapitre 2. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ce qui va s'accomplir. Mais pour le savoir et pour le vivre, il faut être dans la présence de ce Dieu. Tous ceux qui sont passés par la présence de Dieu ont vu l'accomplissement des promesses que Dieu leur a dites. Il n'y en a pas un qui a dit, non mais moi je peux faire ce que je veux, non mais moi je vais aller à la chasse, moi je vais aller au combat. Tous ceux qui ont fait ça là, qui ont voulu faire agir son Dieu là, on a vu les conséquences. Ananias et Saphira, hop, la mort. Les fils de Sheva dans le Nouveau Testament qui ont voulu chasser le démon alors que Dieu ne les a pas envoyés, ils se sont fait taper par le démon. Encore une fois, son Dieu. Tous ceux qui ont voulu faire des choses sans Dieu, ils sont morts. Élie lui-même, le grand sacré, le grand prêtre qui a formé Samuel, il a voulu à un moment donné faire des choses sans Dieu. On lui dit que tes fils font des bêtises. Il n'est pas capable de les reprendre. Boum, allez hop, la mort. Saül, aussi pareil. On te dit, tu vas là-bas, tu tues femme, enfant, tu tues tout. Non, lui, il veut faire juste son Dieu. Boum, hop, la mort. Samuel va venir. Il dit, non, lui, il veut faire le sacrifice. Alors que ce n'est pas son rôle de le faire. Encore une fois, son Dieu. Dieu n'est pas content. À chaque fois qu'on veut faire des choses sans Dieu, il va toujours avoir un problème. Et s'il n'a pas de réveil spirituel, c'est parce qu'on veut faire les choses sans Dieu. Donc je vais finir là, cherchant le Seigneur. Parce que tout ce qu'il dit là, ce qui s'est accompli. Si ça ne s'est pas accompli, c'est que toi-même, tu n'as pas cherché Dieu. C'est que toi-même, tu ne t'es pas approché du Seigneur. Parce que tous ceux qui ont vécu Dieu dans cette parole-là, ils avaient une connexion avec Dieu. C'est parce qu'ils étaient connectés avec Dieu que ce qu'ils devaient dire là, ce qu'ils devaient vivre, ça s'est accompli. Mais où est ta relation avec le Seigneur? C'est ce que Dieu nous demande ce matin. Amen. Donc, tout ce qui sort de la bouche de Dieu s'accomplit. Mais la condition pour cela, c'est la présence de Dieu. Amen. Que ce nom soit béni.